deuxième édition de la Coupe du Monde au Stade des Tuffes. Eh bien, ça y est, c'est parti. Jour 1, résumé des premières courses avec Emilien Diaz. Même sans leur star Johannes Klebe, les Norvégiens sont toujours les rois de la discipline. Sur le 10 km classique, première course de ce week-end de Coupe du Monde, Iver Andersen s'impose en moins de 20 minutes devant son compatriote, l'autre favori, Pal Goldberg. Chez les Français, la meilleure performance du jour revient au jeune Isérois Victor Lovera, 7e temps à l'arrivée. Jolie surprise. Ouais, j'ai encore du mal à réaliser parce que je suis encore sur le coup de l'émotion, je pense. Mais ouais, ma première top 8, ça claque quand même. Je suis quand même très fier de faire cette course. Petite déception en revanche pour les autres tricolores, Jules Lapierre 10e et Hugo Lapalus 12e. Tous les deux encore un peu amoindris par un virus qui a touché l'équipe de France ces derniers jours. Ça pique un peu, mais je savais que ça allait être comme ça. Hein. Je me voile pas la face, donc en vrai je suis assez content. Chez les filles, pas de surprise avec la victoire facile de la favorite, l'américaine Jessica Diggins. Mais tous les regards étaient tournés vers la locale de l'étape, la franc-comtoise Chloé Pagny, 22 ans. Pour sa première course en Coupe du Monde, elle s'en sort avec les honneurs, toute proche du top 30. C'était incroyable de vivre cette première étape à la maison. Il y avait des encouragements de partout, donc j'ai vraiment profité de l'ambiance, de l'engouement et je suis assez reconnaissante de pouvoir être là et de vivre ça. L'ambiance devrait encore monter d'un cran demain avec les épreuves de sprint. Les Bleus viseront le podium. Bon, vous êtes venus encourager les athlètes ? Oui. C'est la première fois ? Non. Beaucoup d'enfants sur le site aujourd'hui, un vendredi au grand air. Vous voyez, ils ont la patate et tout va bien. Une piste qui est quand même dans la légende. Sylvain Guillaume nous a fait le cadeau de faire une reconnaissance pour nous. Certains athlètes disent d'elle qu'elle est l'une des plus difficiles du circuit, exigeante et technique. Ce qui la rend unique, c'est sa fameuse montée du tremplin et son inclinaison à 24%. On arrive avec un petit peu de descente, un petit creux, et on recommence à monter très sec. Et là, les meilleurs devant, comme Klébo il y a 2 ans, lui, comme il était tout devant, c'est tactique, c'est en fait de ralentir en étant dans la bosse. Ça fait que tous ceux qui sont derrière viennent s'empiler, s'arrêtent. Et lui, après, il réaccélérait. Donc ça faisait des moments d'élastique qui sont vraiment compliqués à gérer pour ceux qui sont derrière. S'ensuit une relance et un virage un peu sévère qui a même un nom. C'est la petite anecdote, c'est la première année avec un des virages qui est au-dessus, qui est assez, qui est bien engagé. Et un Finlandais, Niskanen, était tombé, s'était pris dans les filets. Il avait mis un moment de se sortir des filets. Et depuis, c'est le seul endroit qu'on a appelé le virage Niskanen pour tous les bénévoles, pour notre référence sur la piste. Il est au courant ? Oui, il est au courant, effectivement. On n'a pas mis de pancarte encore, après on verra. Une piste de 3 km 300 au total que les organisateurs ont quelque peu modifiée par rapport à la première édition en 2023. Elle passe en plein milieu du pas de tir avec un virage qui a un 180 qui est assez dur aussi, avec une ligne droite assez longue. Ça a été une demande un peu de la FIS et puis aussi de nos Français parce que voilà, on est en France et on essaye de faire au mieux, pour que ça colle au mieux pour les Français. Un parcours à boucler 3 fois lors de l'individuel skate, 6 fois dimanche pour la Mass Start. Ils sont donc 240 athlètes à s'affronter sur cette fameuse piste et parmi eux, un franc-comtois, Rémi Bourdin, un petit jeune, mais qui est Rémi Bourdin? Élément de réponse avec Marine Candel et David Martin qui l'ont rencontré il y a quelques jours. C'est le goût de l'effort et la beauté des paysages enneigés du Haut-Doubs qui ont poussé Rémi Bourdin à exceller sur les skis. Adepte du classique, le franc-comtois de 23 ans s'entraîne entre 3 et 4 heures chaque jour. C'est quelque chose qui est inné en moi et depuis tout petit, j'adore ça et je me fais plaisir avec les copains. Et à partir du mois de mai, on s'entraîne vraiment énormément. C'est des gros volumes d'entraînement. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie parce que voilà, ça fatigue beaucoup. On passe vraiment par des moments qui sont difficiles, mais à l'inverse, on passe des super moments. Le jeune homme a fini 2 fois dans le top 10 en tour de ski, plusieurs fois dans le top 15 en Coupe du Monde. Il s'entraîne la moitié du temps en équipe de France, le reste près de chez lui dans le Haut-Doubs, tout en gardant contact avec son coach. Bon, salut Tib, ça va? On reste sur des séances courtes, cool,
Et puis on essaiera d'allumer fort jeudi. Ouais, voilà. Un long chemin parcouru. Depuis ses débuts au ski club de Frane-Drugeon à l'âge de 7 ans, son père, également skieur, se rappelle qu'à l'époque, Rémi notait déjà tous les conseils de son entraîneur sur des petits cahiers. Il est passionné par le classique et du coup, tout ce qui est fartage de retenue, il marquait tout ce que son coach lui disait. Vraiment, il a accroché depuis le début avec ça et c'est pour ça qu'il est à cette position aujourd'hui. Ah bah, il y a des fois, on n'y croit même pas et puis quand on allume la télé qui passe sur Eurosport, là, on se dit, c'est super, quoi. On est très fan. Tout le village est très fan. Et voilà. Le village de la Rivière-Drugeon viendra soutenir son champion au TUF. Rémi, lui, rêve de beaux résultats et de pouvoir vivre pleinement de sa passion. La 6e manche de Coupe du Monde de ski de fond aux Rousses, jour 1, c'est terminé. On se retrouve demain, changement de style. On passe au classique. À demain.